Santé. I don't know. I don't know if everybody know the French language. Yes, it's not a problem for you. I follow the masterclass in French, okay? Okay. Yeah. No choice. Okay. Merci beaucoup pour votre accueil. C'était un grand plaisir de venir dans cette superbe école, Noah's Gate. Merci beaucoup pour l'accueil de Noah's Gate aussi. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous montrer une batterie que peut-être vous ne voyez pas beaucoup, pas souvent, même à la télé, on ne voit pas peut-être beaucoup ce genre d'instrument. La marque, je pense que vous avez compris, elle est inscrite sur la grosse caisse, c'est Tama. Les cymbales, c'est la marque Zildjian. Et les pots, c'est Evans. Voilà. Je ne sais pas combien de batteurs il y a dans la salle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. 9 batteurs, ok. C'est juste pour savoir si je dois expliquer beaucoup de matériel, ou pas beaucoup, ou alors plus jouer. Voilà. Bon, on va essayer de faire un peu les deux pour que tout le monde peut comprendre un peu. Donc je vais d'abord expliquer pourquoi il y a beaucoup de matériel comme ça, à quoi ça sert, qu'est-ce qu'on peut faire avec un matériel comme celui-là, qu'est-ce qu'on peut jouer, quels sont les styles de musique qu'on peut faire avec ça. Il y a vraiment beaucoup de possibilités. Évidemment, au plus il y a du matériel, au plus c'est possible de faire des styles de musique différents. C'est normal, vous avez plus de sonorités différentes, automatiquement. Par exemple, on va commencer par le bass drum. Il y en a deux. Il y a celui-là, ici, et le petit à côté. Vous entendez déjà la différence de son? Ok? Donc, pour les batteurs, ça, c'est 24 inches, et là, c'est 18 inches. Voilà, c'est vraiment les deux grosses caisses extrêmes qu'on trouve sur le marché. Il existe plus gros et il y a encore plus petit, mais c'est très rare. Alors pourquoi deux grosses caisses très différentes? Eh bien c'est simple. Je vais vous le montrer dans le morceau suivant. Vous allez mieux comprendre. Comme je l'ai dit au début, c'est intéressant d'avoir du matériel comme celui-là parce qu'on peut jouer beaucoup de choses différentes. On a deux grosses caisses différentes et j'ai aussi deux caisses claires, deux snare drums différentes aussi, plus grandes et plus petites. Écoutez la différence. Je pense que c'est surtout dans les oreilles qu'on entend la différence. C'est un peu la même chose qu'en le bass drum. Ok? C'est un peu la même famille. Ça c'est la famille bass drum, grand snare drum. Small bass drum, small snare drum. Ok? Petit son pour le bass drum 18, grand son pour le bass drum 24. Après, dans la batterie, il y a le bass drum, le snare drum et le hi-hat. Ça, c'est les trois premiers instruments qu'on voit. Ici, j'ai 4 hi-hats différents. Pourquoi? Aussi la même raison, le son et la dimension. On commence par 13 inches, 13 pouces. Voilà. 14 inches.
Après, on a encore plus petit, 12 pouces. Et on termine par 10 inches, 10 pouces. Voilà, donc 4 possibilités, en plus de bass drum et de snare drum. Ok? Donc après, on peut faire des mélanges, des mix. C'est très facile. On peut faire un mix très métal, hard rock par exemple, avec le grand hi-hat, le bass drum et la grande caisse claire. Exemple, et on peut faire la même chose aussi avec petit bass drum, petite caisse claire, small snare drum et small hi-hat. Ça c'est un exemple, ou alors avec celui-là. C'est juste pour que vous ayez une idée un peu. Après, avec ces 3 instruments, hi-hat, snare drum et bass drum, on peut évidemment avoir des cymbales en plus et des tom-toms en plus. Même des instruments, des effets dans les cymbales aussi, tout est possible. C'est chaque fois une sonorité différente. On utilise souvent, dans tous les drum kits, on a les cymbales crash, qu'on retrouve ici. Il y en a 4. 14, 15, 16, 17. On retrouve ça, on peut jouer ça avec le snare drum ou avec le bass drum. Okay. On a des toutes petites cymbales, ici il y en a 3, des splash. Alors c'est exactement la même série et la même dimension, mais les 3 sonorités sont différentes. C'est juste... Merci mademoiselle. C'est juste pour vous faire entendre que c'est la même marque, la même série et la même dimension, mais les notes sont différentes. Voilà. Ça c'est quelque chose d'unique. C'est juste pour vous montrer que chez Sylviane, toutes les cymbales sont uniques. Vous avez une Sylviane, elle a un son, et il n'y a que vous dans le monde qui avez ce son-là, avec cette cymbale-là. Toutes les cymbales sont uniques. Ça c'est important, parce que c'est important d'essayer les cymbales avant de les acheter. Pour avoir le son, pour avoir la brillance, l'attaque, et beaucoup d'autres paramètres encore, qui vont déterminer votre choix, si vous allez aimer ou pas.
Après, on a des grandes cymbales. Là, j'en ai une, mais vous allez dire trois, mais les deux autres, c'est pas la même chose. Ça s'appelle the right cymbal. Et ça peut, là, celle-là, elle fait 20 inches. On peut avoir des right cymbales 19 inches until 24 inches, 26, I don't know. Je sais pas exactement. Voilà. Ça, c'est un instrument qu'on utilise, qu'on peut utiliser au lieu de jouer sur le hi-hat. On peut jouer sur la ride. Mais avec le foot, on peut utiliser le hi-hat aussi. Exemple. Voilà, c'est juste un autre son. Et après, vous avez deux cymbales, on appelle ça des China cymbals, avec la forme, ce sont des cymbales qui représentent un peu le gong asiatique. Donc ça ressemble, dans la sonorité, c'est un peu la même chose aussi. Voilà. No question? Tout le monde comprend? Ou personne ne comprend? Ok. Je joue un petit morceau pour vous faire entendre. Monsieur, Oui? c'est quoi là? Ça? Ah. Le grand... Ça, c'est après. Ah, ok, ça va. Surprise. Merci. Ok. Je vais vous faire entendre dans ce morceau-là les deux kicks, les deux bass drums, avec un morceau très spécial. Et vous allez voir, je vais utiliser le hi-hat ici, ce hi-hat là aussi. Ce hi-hat là, c'est vraiment très très intéressant pour jouer beaucoup de sonorités différentes. Check it. Check it, check it. Ok. Voilà, c'est parti. C'est au mieux si quelqu'un est dedans.
Voilà. Donc là, vous avez entendu plusieurs sonorités avec... Et